après-midi à tout le monde. D'abord, je suis extrêmement optimiste, très optimiste. Le train de l'Afrique est en marche. Donc on doit applaudir tous ensemble, d'être tous ici pour ce continent-là. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est... Oui, Général Barat, je l'ai perdu, mais respect. Je me suis vue en elle et on a besoin de femmes comme elle au combat. Vraiment, respect, respect. Elle porte un nom qui m'est commun. J'ai adoré quand elle a dit qu'elle s'appelait Suzanne Ça. Obama, c'est des noms de chez nous, c'est la même famille. Donc quand je suis avec vous, je me sens en famille, d'abord. Quand on est militante panafricaine, l'Afrique, il n'y a pas un Gabon, il n'y a pas un Cameroun, il y a une Afrique. Nous sommes ensemble, et tant que nous n'aurons pas compris que nous sommes ensemble, nous n'irons nulle part. Tant que le Gabonais ne prendra pas la main du Congolais, du Camerounais, des États de l'Afrique, du Sahel, que nous devons tous rejoindre, crier haut et fort, non au colonialisme, on perd notre temps. Donc je ne vais vraiment pas être longue parce que nous avons le professeur Niamsi avec nous qui est notre sage panafricain et qui est déterminant pour l'Afrique et pour le monde. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est on parle d'un Gabon nouveau, on parle d'une Afrique nouvelle, on parle d'un monde nouveau. On ne peut plus continuer comme ça. Yes. Les colons nous ont eus, ils ont découpé notre continent. Je milite pour le panafricanisme avec des anglo-saxons, on a du mal à se rencontrer, à se parler. Les militants panafricains que nous connaissons vont être professeur Niamsi, Nathalie Yamb, Kémy Seba et j'en passe. Et les anglophones, ça va être les Lumumba, les afro-descendants qui sont très connus. On a Dr Akil aux États-Unis, on en a énormément, mais on n'arrive pas à se rencontrer. Il faut qu'on apprenne à se rencontrer ensemble pour tous, Africains, descendants, afro-descendants, mener le combat ensemble. Donc, je veux vraiment applaudir les femmes. Ce que mon frère Bruno a dit m'a touché énormément et ce que Général Barat fait est énorme. L'Afrique de demain, c'est les femmes qui vont la construire. Nous sommes la femme de ces hommes. Nous sommes leurs mères et nous sommes les éducatrices. Les leaders de demain, c'est nous qui les fabriquerons. C'est nous qui les éduquerons, c'est nous qui leur montrerons la voie qu'ils doivent suivre. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment important de mettre la femme africaine au-dessus de tout et de lui donner ce qu'on appelle empowerment pour qu'elle puisse éduquer nos jeunes. Il faut vraiment qu'elle puisse éduquer nos jeunes. Dans mon militantisme panafricain auquel plus personne ne croit, je milite pour les réparations, je milite aussi pour une justice sociale. Nous crions haut et fort jusqu'à ce qu'ils nous entendent. Ils vont nous entendre. Ils ne pourront pas nous ignorer jusqu'au bout. Ils nous doivent de l'argent. Maître Corinne L. Ils nous doivent des réparations. Et avec ce que nous récupérons, un de mes combats est de donner des allocations familiales à toutes les femmes africaines pour qu'elles puissent éduquer leurs enfants dans la dignité, dans le respect. Dans tous les pays occidentaux, les chômeurs ont des allocations, les handicapés ont des allocations, les femmes africaines, les pays, dans tous les pays, l'État, quand il faillit à ses obligations de vous proposer un emploi, il le compense par des allocations. Qu'est-ce que vous savez quel est le niveau d'allocation familiale dans les pays subsahariens? Combien on donne à chaque femme avec un enfant? Vous serez outrés. Qui le sait? 4 500 francs CFA par mois par enfant. Même pas 10 €. De quoi acheter un poulet et nourrir son enfant? Comment voulez-vous que nous éduquions nos enfants du futur? How? Et je milite pour cette cause et on va y arriver. Nous allons en novembre avec mon organisation qui est le PARISC, qui est une organisation panafricaine qui milite pour les réparations à l'international avec des peuples de résistance parce que l'Afrique a des alliés. L'Afrique a des alliés. On a des alliés français, on a des alliés anglais, on a des alliés allemands qui essayent de comprendre notre cause et qui sont avec nous dans le combat. Nous allons crier et nous allons le rappeler jusqu'à ce que nous obtenions ces réparations. Nous les obtiendrons. Yes. Nous les obtiendrons. Bravo. Alors, je vais vraiment laisser parler de la beauté qu'il y a d'être africain. L'Africain est beau. L'Africain est fort. L'Africain a tout ce que Dieu pouvait donner à un homme. Et il est hors de question, je dis bien hors de question, qu'on ne puisse plus avoir des discussions respectueuses avec les colons ou les néocolonialistes.
d'égal à égal. Et dans tout ce que je dis, vraiment, on doit se réjouir d'être ensemble. Quand j'entre et que je vous vois, je suis nourrie de cette joie d'être parmi vous. Le train est en marche. Le train est vraiment en marche. On a des gens merveilleux que je rencontre tous les jours. Nous nous battons tous ensemble. Et vraiment, nous ne pouvons pas nous assimiler à nos dirigeants. Dans tous les pays africains où on a des dirigeants nuls et incompétents, nous savons qu'on a un contre-pouvoir et nous y arriverons. Le train est en marche, je vous assure. On a les pays de l'Alliance du Sahel, je ne remercierai jamais assez ces gens d'avoir donné un élan panafricain pour montrer qu'on est capable de dire non et on est capable de résister. On est tous assis sur des mines de diamants. On est tous beaucoup trop riches pour même imaginer la pauvreté en Afrique. On est naturellement riches dans nos têtes. On n'a même pas besoin de cet argent-là. Mais on est parti. Le train est en marche. Et je vais vraiment vous remercier d'être tous là. Continuez avec le patriotisme qui nous habite. Continuez le combat. Et je vais laisser mon frère et l'honorable professeur Niamsi continuer de parler de ce panafricanisme, de ce qui nous unit et la beauté d'être tous ensemble. Alors je vous remercie d'avoir été là. Merci Corinne, merci très chère militante panafricaniste. Et avant de passer la parole au professeur Niamsi, je voulais inviter une dame qui, elle aussi, je pense, si elle est présente, Cathy Défaut. Est-elle présente? Elle est là? Elle est sortie? Ok. Elle est là? Bon, on pourra revenir vers elle. Je voulais aussi souligner que Monsieur Jonas Moulenda n'est pas là ce soir, mais il est un représentant. Je voudrais donc, dans cet intermède, inviter Monsieur Ovono, s'il est présent dans la salle, à prononcer le message du parti pur de Jonas Moulenda. Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier l'Éternel et nos ancêtres qui nous ont permis d'être ici. Et je vais commencer aussi en disant merci. Merci au professeur pour cette initiative, pour cette invitation. Merci également à toutes les personnalités ici présentes. Notre patriarche, Monsieur Franklin Niamsi, que nous suivons depuis des années, mais également le vice-premier ministre, Monsieur Bruno Ben Moubamba et tous les autres. Je tiens à excuser l'absence du président du parti pour des raisons personnelles, mais il a tenu à ce que nous soyons représentés et que nous soyons ici aujourd'hui. Nous sommes un parti appelé PUR, P-U-R, Parti de l'unité et de la régénération. Cette unité, justement, doit se faire en montrant notre adhésion face à des compatriotes qui se battent depuis des années pour le même objectif que nous. Comme on le dit souvent, lorsque nous avons le même objectif, nous devons converger, car c'est en unissant nos forces et nos idées que nous parviendrons à réaliser nos objectifs, et avec succès. Nous avons l'intention d'unir les Gabonais, où qu'ils se trouvent, des 4 coins du monde. Cette unité ne passera pas en disant qu'il y a des Gabonais de souche, et qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas légitimes. Je refuse que l'on pense que ce que peut apporter un être humain doit se résumer à ses choix conjugaux. Nous ne sommes pas là pour construire la vie conjugale des hommes, nous sommes là pour construire un pays. Que vous ayez épousé une Autrichienne, une Américaine, une Congolaise, c'est votre droit. Mais tant que vous jouissez légalement des passeports gabonais, vous pouvez prétendre à être président
ou Premier ministre, ou ministre de l'Intérieur, ou ministre de la Défense. Nous avons pour objectif de faire une régénération, PUR. Nous voulons régénérer notre pays à tous les niveaux. Nous devons d'abord dire que dans notre parti, pur, il n'y a que des hommes purs, dans le sens propre du mot. Nous avons refusé de prendre comme adhésion toute personne, homme ou femme, ayant participé de près ou de loin à la destruction de notre pays, ayant participé au PDG ou non. Si vous avez déjà été dans ce parti et que vous avez participé à cela, vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Nous voulons régénérer tout, commençant par le blason, le sceau. Quels sont ces bateaux avec ces animaux que nous ne connaissons pas? Des dragons ou des félins que nous n'avons jamais vus. Cette mère allaitante qui n'a pas de père. Nous sommes en train de rédiger un programme de société. Je remercie énormément notre Amazone nationale qui a dit que cette rencontre